Deuxième petite vidéo à propos des nombres premiers. Dans la première vidéo, on avait rappelé ce que c'était qu'un nombre premier, donc je redis la définition. Un nombre entier déjà, qui doit être plus grand que 1, est dit premier quand cet entier n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc on avait vu plein d'exemples, en particulier le nombre 17 par exemple, s'écrit seulement une fois 17. Alors attention à quelque chose, il y en a dans le sujet quelques-uns qui ont écrit 17 égale 2 fois 8,5 par exemple. Alors c'est pas faux que 2 fois 8,5 ça fait 17, mais le problème c'est que 8,5 n'est pas un nombre entier. Là on est vraiment en train de parler seulement de nombres entiers. Donc 17 n'a que deux diviseurs, 1 et 17, donc le nombre 17 est un nombre premier. On avait vu une méthode qui s'appelle le crible d'Ératosthène pour déterminer tous les nombres premiers inférieurs par exemple à 100. Ce serait bien de retenir par cœur les premiers nombres premiers par exemple inférieurs à 30, donc en tout cas ceux du début, 2, 3, 5, 7, 11, 13, et puis après 17, 19, 23, 29. Ça va justement nous servir pour la propriété dont on va parler dans cette vidéo. Cette propriété s'appelle la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Donc, il faut comprendre tous les mots là-dedans. Décomposer, vous savez ce que ça veut dire. On va écrire sous la forme d'une opération un nombre entier. En produit, le produit, c'est le résultat de la multiplication. Les facteurs, c'est les nombres qu'on multiplie. Et attention, ces facteurs doivent être des nombres premiers. Donc, propriété, n'importe quel nombre premier, n'importe quel nombre entier qui n'est pas premier, justement, peut s'écrire sous la forme d'un produit de plusieurs nombres premiers. Cette décomposition, il n'y en a qu'une seule, donc il n'y a qu'une seule suite de nombres premiers qui décompose un nombre entier non premier, et cette décomposition, on a l'habitude de l'écrire avec les facteurs dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc un exemple, le nombre 110, qui n'est pas premier puisque son chiffre des unités c'est 0. Donc c'est un nombre qui est pair, et en plus il est multiple de 5 et il est multiple de 10, donc il n'a pas comme seul diviseur 1 et lui-même 110. Le nombre 110, comme c'est un multiple de 10, c'est facile de l'écrire sous la forme 11 fois 10. 11 fois 10 égale 110. Le 11 est premier, mais 10 n'est pas premier, puisque 10 est pair, son chiffre des unités est 0. On sait bien que 10, depuis le CP, presque CE1, que 10 c'est 2 fois 5. Donc finalement, comment est-ce qu'on va écrire 110? Eh bien 110 c'est 11 fois 10, mais 10 c'est 2 fois 5. Donc finalement 110 c'est 11 fois 2 fois 5. Donc on a bien écrit 110 sous la forme d'un produit, donc que des multiplications, de nombres premiers. 2, 5 et 11 sont premiers. Alors par contre, il faut faire attention qu'on a dit que les facteurs doivent être rangés dans l'ordre croissant. Donc on va mettre en premier le nombre 2, puis le nombre 5, puis le nombre 11. 110 est égal à 2 fois 5 fois 11, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 110. Et donc le premier exercice qu'il fallait faire dans le sujet, dans l'exercice et évaluation, c'était les nombres entiers jusqu'à 30, les décomposer en produits de facteurs premiers. Alors évidemment, il y a plein de nombres qui sont premiers, donc on ne va pas y toucher, on ne peut rien y faire à ces nombres-là, donc ils sont en vert dans ce tableau. 2, 3, 5, 7, 11, on les retrouve. Le premier nombre qu'on doit décomposer, c'est 4. 4, c'est le premier nombre pair qui est plus grand que 2. On sait bien, on ne va pas y passer trop de temps, que 4 c'est égal à 2 fois 2. Donc c'est bon, voilà la décomposition qu'on cherche pour 4. 2 est premier. Ce qu'on va peut-être faire, c'est s'occuper de tous les nombres pairs. Tous les nombres pairs sont des multiples de 2. Donc, ils s'écrivent forcément 2 fois nombre entier, 2 fois nombre entier, 2 fois nombre entier, etc. Donc, on va forcément avoir comme décomposition une décomposition qui commence par 2 fois. Donc, on va déjà faire ça pour tous les nombres pairs jusqu'à 30. Alors, c'est parti. Maintenant, 6. 6, on sait que c'est 2 fois 3. 2 et 3 sont premiers, c'est bon. 8, c'est 2 fois 4.
Alors là, attention, 4 n'est pas un nombre premier, puisque 4, c'est 2 fois 2. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de 4, on va écrire 2 fois 2. Donc, 4, on le remplace par sa décomposition 2 fois 2. 8, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà la décomposition en produit de facteur premier du nombre 8. On peut faire 9 peut-être avant de faire les autres nombres pairs, on en aura besoin. 9, ce n'est pas un nombre pair, donc le premier facteur, ce n'est pas 2. Par contre, 9, c'est un multiple de 3. Donc, il suffit de savoir 3 fois combien fait 9. 3 fois 3 est égal à 9. Donc, on a fait la décomposition pour 9. Ensuite, 10 égale 2 fois 5. Pardon. 2 et 5 sont des nombres premiers, donc voilà la décomposition pour 10. 12. 12 est égal à 2 fois 6, mais 6 est pair, donc il faut qu'on remplace 6 par sa décomposition 2 fois 3. Hop, 2 fois 2 fois 3. 14, c'est le double de 7. 7 est premier, donc c'est bon. Avant de continuer les nombres pairs, au passage, on rencontre le nombre impair 15. Donc, 15, il faut savoir que c'est un multiple de 3. On connaît ces tables de multiplication. Si on n'est pas sûr, on fait 1 plus 5, 6. 6 est un multiple de 3, donc 15 est un multiple de 3. Et donc maintenant, on se demande 3 fois combien est égal à 15. Normalement, vous devez savoir que 3 fois 5. Bah oui, c'est un multiple de 5 parce que son chiffre des unités est 5. On revient à un nombre pair. 2 fois combien fait 16? La moitié de 16, c'est 8. Donc 2 fois 8 égale 16. Mais 8 est pair, donc ce n'est pas un nombre premier. On revient à 8. Donc on pourrait éventuellement décomposer petit à petit, refaire les décompositions. 8, c'est 2 fois 4. 2 fois 4, mais 4, c'est 2 fois 2. Donc on retrouve 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 18, c'est le double de 9. Mais 9, on l'a décomposé, c'est 3 fois 3. Donc 2 fois 9, c'est 2 fois 3 fois 3. 20, c'est 2 fois 10, mais 10 peut encore se décomposer en un produit de facteur premier. 2 fois 5, on remplace le 10 par 2 fois 5. 21 est un nombre impair, et c'est encore un multiple de 3. Donc ça commence par 3. 3 fois... 3 fois quoi égale 21? 3 fois 7. 22. Alors 22, normalement, avec un peu d'habitude, on reconnaît dans la table de quoi il est. Donc à part que c'est un nombre pair, multiple de 2, c'est aussi un multiple de 11. 2, 2. Donc 2 fois 11. Et 11 est un nombre premier. 2 fois 11. 24, c'est 2 fois 12. On a déjà décomposé 12 en 2 fois 2 fois 3. Donc à la place de 12, on écrit 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. On peut aussi faire 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Et 4 fois 6, ça fait bien 24. Donc voilà bien la décomposition en produit de facteur premier de 24. 26, c'est le double de 13. Quand on fait 26 divisé par 2, ça fait 13. 13 est un nombre premier, donc c'est bon, on a la décomposition. 27, alors attention, 27, c'est 7 plus 2, 9. Donc c'est un multiple de 3, mais aussi un multiple de 9. Il se trouve que c'est tout simplement 3 fois 9 qui est égal à 27. Mais 9 n'est pas premier, donc on doit remplacer 9 par sa décomposition 3 fois 3. 9, 3 fois 3 fois 3. 28, c'est le double de 14, mais 14, c'est 2 fois 7. Donc on remplace 14 par 2 fois 7. Et 30, c'est 2 fois 15, mais 15, c'est 3 fois 5. Donc à la place de 15, on écrit 3 fois 5 et on a bien la décomposition avec les nombres premiers dans l'ordre croissant, 2, 3, 5. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Ou alors 3 fois 5, 15. 2 fois 15, 30. Ou alors 2 fois 5 égale 10. Et 10 fois 3 égale 30. Donc c'est bon, on a trouvé la décomposition de 30.